Je suis avec Cédric Dos Santos, le fédéral 3 de la Ligue du Centre-Ouest. Donc, tu peux me dire où en est ta saison pour le moment? Écoute, j'ai été blessé en début de saison. Entre septembre et octobre, j'ai une blessure qui m'a un petit peu retardé dans ma préparation. Alors je touche du bois, ça se passe beaucoup mieux, j'ai repris sereinement, j'ai pris le temps de me soigner. Et actuellement, donc, ça tombe bien. Je suis plutôt content. Bon, il reste encore, on est à mi-saison, donc le plus dur arrive, hein, donc il faut être régulier le reste de la saison. Et pour l'instant, moi je suis plutôt satisfait des premiers retours que je peux avoir du terrain. Donc Cédric, tu es en national et tu es souvent quatrième arbitre, du moins je crois que c'est une fois sur 3 ou une fois sur 2. Donc j'aurais voulu pour les internautes le rôle du quatrième arbitre, parce qu'on ne sait pas. C'est vrai que c'est un rôle qui est un petit peu aujourd'hui un petit peu méconnu. On fait partie intégrante de l'équipe d'arbitres. Aujourd'hui, notre rôle il est quand même assez riche. Alors d'une part, on a un rôle, on va dire, avant-match, où on contrôle les ballons, où on contrôle la feuille de match, où on fait un petit peu, on aide au niveau administratif. Il y a aussi un rôle qui est prépondérant lors de la rencontre, où souvent l'arbitre central nous demande, sur, on va dire, un périmètre de 10 à 15 mètres, de pouvoir intervenir par l'oreillette, pour lui donner des informations. Après, libre à lui de les prendre ou de ne les prendre pas. Mais en règle générale, on a comme un rôle qui est assez important. Le tout, c'est d'être concentré tout le match. Parce qu'on a un rôle un petit peu passif, mais de répondre présent lorsqu'il y a on va dire un fait de jeu et apporter notre aide au trio. Cédric, j'aurais voulu savoir, tu es en national, je me répète, est-ce qu'on peut vivre de l'arbitrage? Et je sais que tu as des activités annexes, donc comment tu fais pour faire le tout? Aujourd'hui, bon, il faut être clair, en national, c'est un niveau qui est un petit peu, on va dire, précaire, dans le sens où on est dans l'antichambre on va dire, de la LFP, hein, la Ligue 1 et la Ligue 2. Donc aujourd'hui, le but, c'est pas de rester en national, hein, c'est de pouvoir soit progresser dans la hiérarchie, ou alors de redescendre un petit peu plus bas. Donc aujourd'hui, moi derrière, j'ai une activité professionnelle à part entière, hein. J'ai créé une structure depuis maintenant 1 an et demi qui s'appelle Minito. Je suis courtier en crédit. J'ai travaillé plus de 4 ans dans le secteur bancaire avec un associé. On s'est installé maintenant à Limoges. On accompagne les clients dans les financements. Mais sinon, voilà, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir progresser. Bon, l'année dernière, ça s'est bien passé pour moi. Je termine 4e. Il y avait 3 montées, c'est les aléas. Il faut continuer à progresser, à écouter les conseils, à s'entraîner physiquement, à s'entraîner régulièrement. Le but, c'est d'essayer de progresser et d'atteindre la Ligue 2. Donc aujourd'hui, c'est ma 3e année en national. Donc j'en suis très content. S'il y a 10 ans, on m'avait dit que je serais aujourd'hui en national, j'aurais signé immédiatement, quoi. Voilà. Cédric, à ton avis, tu connais bien les arbitres de la LCO. Tu peux me dire ce que tu sens, les espoirs, ce que tu as vu arbitrer, ce que tu penses qui pourrait arriver? Bon, aujourd'hui, on a un petit groupe d'entraînement à Limoges avec Régis Latour qui nous fait beaucoup de bien. Tous les lundis, tous les mercredis, je m'entraîne notamment avec Nicolas Rodriguez qui pour moi a vraiment un gros potentiel. C'est quelqu'un de sérieux, donc je mettrai une petite pièce sur lui. Bon, je m'entraîne également avec Ergun et Madani, Ergun Yazar et Madé Mezen qui sont assistants, avec qui je m'entends bien. On a un petit groupe sympa. Bon, je sais aussi par ailleurs qu'on a derrière des jeunes comme Jordan Richer notamment, Aurélien Grison. Je pense que c'est des jeunes qui ont un réel potentiel. Après moi, la seule chose à dire, hein, c'est le travail paye toujours. Il faut pas lésigner. On passe par des moments moins bons parfois, une blessure, une observation qui se passe un peu moins bien. Ce qu'il faut derrière, c'est persévérer et en règle générale, le travail paye toujours. Bon, tu peux me dire aussi un petit mot sur la CRA, et j'aurais voulu savoir comment, par qui tu arrives à ce niveau-là, qui t'a formé? Alors il y aurait beaucoup de personnes à citer, et je m'en excuse par avance, je vais certainement en oublier, mais moi j'ai des noms qui reviennent, j'ai des bénévoles qui me reviennent à l'esprit, comme Michel Alardi, quelqu'un qui nous a formés les vendredis et les lundis, sur la partie théorique qui est très importante, quelqu'un comme Marcel Paillet, par exemple, sans oublier nos 2 CTRA, que ce soit Saïd Moufakir et Séverin Rager, qui font un travail qui est colossal, hein. Ils sont 2 en plus, donc là-dessus, moi j'en garde de très bons souvenirs et je les ai régulièrement par téléphone d'ailleurs. J'attache beaucoup d'importance aussi, bon, aujourd'hui je suis à la fédération, mais je viens de la base. J'ai commencé en district, j'ai gravi les échelons, j'étais GIA Ligue, arbitre de ligue, j'ai fait PL, PH, DHR, DH.
Bon, la cerise sur le gâteau, c'est le monde fédéral, c'est sûr, mais régulièrement, j'ai ces personnes au téléphone. Voilà, donc Stéphane Basque, Philippe Chat, bon voilà, j'en oublie hein, certainement, mais voilà, c'est des gens aujourd'hui qui m'ont été à un moment donné essentiels dans mon évolution et qui continuent à œuvrer pour que nos jeunes puissent parvenir au stade supérieur. Et pour finir, Cédric, j'aurais voulu tes objectifs, tu en as parlé un peu. À moyen terme, en fin de saison, est-ce que tu penses pouvoir monter cette saison? Ou sinon, tes objectifs à 2-3 ans? Alors, comme tout arbitre qui se respecte, pour moi, il faut se fixer des objectifs. Aujourd'hui, on est tous là pour progresser. C'est une année un petit peu charnière. On est un groupe assez dense en national. Il y aura beaucoup de descentes. Il y aura 8 descentes certainement sur un groupe de 18, hein, ce qui fait donc une descente sur 2 quasiment. Très peu de montées, 2 à 3 montées. On est vu 8 fois sur le terrain. J'en ai déjà eu 4, donc 4 qui sont plutôt bien passés. J'essaie de surfer un petit peu sur la dynamique de la saison précédente. Le tout, voilà, il faut convaincre à chaque match. Il y a certes les matchs où on est observé, mais il y a tous les matchs où on n'est pas observé qui sont très importants aussi. Voilà, le tout c'est d'être dans les 3. Ça c'est un objectif que je me suis défini. Bon, maintenant on est un petit peu aussi tributaire de plein de choses, hein. Il faut être bon le jour J. On n'est pas à l'abri d'avoir un match où on est un petit peu moins bien aussi. Donc voilà, l'objectif c'est d'essayer de gravir, de passer cette étape-là. Voilà, mais sinon j'ai un objectif on va dire à plus ou moins moyen terme. C'est sur les 2-3 ans de pouvoir intégrer voilà, la Ligue 2, c'est vraiment l'objectif que je me suis fixé. Donc on fera une interview quand tu seras en Ligue 2. Alors, écoute, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Ben, je te remercie Cédric. Merci à toi d'être venu et je te dis à très vite. Merci.